tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un gâteau au chocolat et j'ai décidé de l'appeler le gâteau Iris. Alors, pourquoi le gâteau Iris? Simplement parce que c'est un gâteau sans lait, sans œufs et donc sans allergènes. Iris étant ma nièce et ayant des allergies, notamment au lactose. Donc voilà, quand j'ai vu la recette, je me suis dit, ah, ça c'est un gâteau pour Iris, c'est un gâteau que j'aimerais bien faire avec elle et que j'espère pouvoir faire avec elle bientôt, quand cette pandémie nous permettra de retourner au Québec et de faire plein de choses avec notre famille. C'est aussi un gâteau qui me fait penser à ma maman parce que je pense que c'est un gâteau qu'elle faisait quand on était petit. Voilà. Donc, la seule chose qui sera différente par rapport au gâteau de ma maman, c'est le glaçage, parce que ce sera un glaçage à partir de tofu soyeux. Donc, on verra, parce qu'ici, le soja est peut-être une nouvelle allergie dans la famille, donc ce sera le grand test aujourd'hui. Donc voilà, on va d'ailleurs commencer par réaliser le glaçage. Donc on a du chocolat qu'on va faire fondre tout doucement au micro-ondes. Donc, vous avez maintenant l'habitude, je vous explique souvent que pour travailler le chocolat au micro-ondes, il faut y aller doucement et surtout à très faible intensité. Donc, je vais mettre 300 watts et je vais commencer par 45 secondes. Dans mon Dieu chef, c'est là-dedans que je vais réaliser mon glaçage. J'ai 2 vitesses, donc c'est justement ce qui est intéressant, c'est que quand ça va devenir un peu plus épais et que le glaçage va prendre forme, on va pouvoir passer en vitesse 2 pour pouvoir vraiment bien mélanger nos ingrédients. Ensuite, le glaçage va aller au réfrigérateur et puis on pourra réaliser notre gâteau. Ici, j'ai du tofu et j'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, comme d'habitude, les proportions sur mon groupe privé, Top Tip Rosalie, vous allez avoir toutes les recettes et toutes les proportions. C'est une recette très québécoise que j'ai prise sur savouré.ca. Et donc, j'ai sorti mes mesures québécoises. Et donc, j'ai mes cuillères à mesurer et j'ai mes tasses à mesurer. Dans la recette que je vous mettrai, vous aurez les équivalences. Donc, le chocolat ne sera pas fondu, on est d'accord. Ça commence à peine, donc ça va prendre un peu de patience. On va faire 45 secondes à la fois pour être sûr de ne pas le brûler, parce qu'une fois que le chocolat est brûlé, eh bien, on peut le jeter et recommencer. Peut-être que pendant ce temps-là, puisque ça va être un petit peu plus long que ce que je pensais, on peut commencer à réaliser notre pâte à gâteau. Et donc, dans notre pâte à gâteau, dans un four préchauffé à 180 degrés, on va mettre les ingrédients secs. Donc, on a 1,5 tasse de farine. Donc, travaillons à la québécoise et donc on va mettre 1 tasse. Donc ici, je prends bien ma mesure. C'est bien écrit 1 tasse. Je vais bien remplir. Et donc, je vais enlever simplement, si j'ai du surplus, voilà, avec mon couteau. Et donc, on me dit 1 tasse. Je vais chercher ma demi, qui est ici. Et donc, je vais remplir ma demi. Donc encore une fois ici, on est d'accord, j'en ai trop. Donc vous voyez que c'est vraiment une réelle mesure. Et donc je vais remettre ma petite cuillère ici pour la prochaine fois. J'ai 3/4 de tasse de sucre, donc je prends 3/4 et je vais mettre mon sucre. Hop. Puis je vais m'arrêter pour aller voir mon chocolat. Voilà. Rappel du micro-ondes. Voilà. 3/4 de sucre. Alors, on a terminé ici. On va
va mettre ça de côté, on va aller voir notre chocolat. Voilà, ça commence tranquillement à fondre. Je pense qu'on va pouvoir ajouter 1 minute. Parce que 45 secondes, c'est très peu. Voilà. Alors, on fait aussi très attention parce qu'il n'y a pas de liquide dans notre chocolat. On aurait pu mettre aussi une cuillère à soupe d'eau pour s'assurer que tout ça fonde bien. Mais si vous y allez doucement, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va mélanger déjà. Donc, ici, on se souvient, on a mis la farine et le sucre. Et là, on va mettre le cacao. Donc, moi, j'ai pris du cacao amer. C'est ce qu'on aime bien ici à la maison. Et donc, on nous parle d'une demi-tasse. Donc, on va faire le même principe. Hop. On remplit bien. Wouhou! On en met partout. Ça, je pense qu'Iris, elle aimerait bien. Elle qui aime déjà bien cuisiner et bien manger. Je me réjouis vraiment de pouvoir faire cette recette-là avec elle cet été. On a mis le cacao et dans les ingrédients secs, il nous reste à mettre du bicarbonate de soude. Et là, c'est une cuillère à thé. Donc, je prends ma cuillère à thé. Alors, le mien, il a décidé qu'il faisait son difficile. Ça fait déjà un moment. Donc, oui, ça dépasse. Il y en a un peu partout. C'est pas grave. Voilà ma cuillère à thé. Et donc, je retourne voir mon chocolat. Voilà, ça commence à travailler. On va de nouveau le mettre. Voilà. Donc, je vais bien mélanger ici mes ingrédients pour arriver à ce que tout soit bien mélangé. Et on va là-dedans introduire les ingrédients humides. Voilà. Et donc, on a 250 ml d'eau. Donc, 250 ml d'eau, c'est une tasse. Et on a une demi-tasse d'huile végétale. Donc, moi, je prends de l'huile de colza, mais ça pourrait être de l'huile de tournesol. Au Québec, l'huile de colza, c'est de l'huile de canola. Donc, il faut s'y retrouver. Hein? On n'a pas toujours les mêmes appellations. Et alors là, je vais aller juste derrière ici parce que, figurez-vous que dans la recette, il y a une cuillère à soupe de vinaigre. C'est ce qui va faire gonfler en fait notre gâteau. Nous, le vinaigre, il est en dessous de l'évier, celui-là en tout cas, parce qu'on s'en sert pour le ménage. Voilà, et on a aussi une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Donc ça va aussi donner du goût à notre gâteau. Alors, c'est pas le bon bouchon? Si. Voilà. Hop, et donc on va aller voir notre chocolat. Est-ce qu'on va parvenir à le faire fondre? Ouh, ça sent bien. Ça sent bien. Je vais le mettre à 400, 450 pour gagner un peu de temps, parce qu'il me semble que c'est long. Alors, ici, maintenant, on va mélanger notre gâteau pour avoir une belle pâte bien homogène avant de venir la mettre dans notre Ultra Pro. Alors, moi, j'adore ce fouet-là parce que c'est mon fouet anti-grumeaux par excellence. Là, vous voyez vraiment que tout se mélange vraiment, vraiment bien. Donc, on va s'assurer d'aller tout chercher.
Voilà. Et alors, on va transférer le tout dans notre Ultra Pro. Alors, comme c'est un gâteau, c'est sucré et tout ça, moi, j'aime bien quand même chemiser mon Ultra Pro. C'est pas nécessaire, c'est une matière à la base qui est anti-adhésive. Mais voilà, j'aime ne pas prendre trop de risques pour qu'on puisse aussi après facilement aller découper à l'intérieur parce que c'est un gâteau qui va rester dans mon plat. Et donc, comme on n'utilise pas de couteau, bien, j'aime que mon gâteau puisse vraiment bien se décoller avec une spatule. Voilà, donc c'est le moment de verser. Et donc, on va le faire cuire 30 à 35 minutes. Les Ultra Pro, vous les avez vus, vous le voyez ici, c'est toujours à mettre au four préchauffé sur une plaque froide. Donc, j'ai une plaque métallique ici avec des trous qui permettent vraiment de bien faire circuler la chaleur. Et donc, cette plaque est froide et donc elle va me permettre de garantir une bonne utilisation et une longue vie à mon Ultra Pro. Au four, 30 minutes. Et on verra, bon, hop, 1, 2, 3, 30 minutes. Et on verra s'il faut rajouter un peu de temps par la suite. Voilà. Ce qui nous donne amplement le temps de terminer notre... voilà, vous voyez le chocolat, on va le mélanger parce qu'avec la chaleur résiduelle déjà, ça va nous permettre de faire fondre en partie les pelés qui restent. Maintenant, je pense qu'on va être bon pour le remettre une petite trentaine de secondes pour avoir un résultat bien fondu et bien lisse, mais pas plus. Voilà. Donc, un tout petit 20 secondes, 30 secondes. 25. Voilà. Et donc, on va reprendre ici notre glaçage et il faudra attendre que notre gâteau soit bien froid, aussi bien refroidi pour pouvoir mettre le glaçage. Donc, on va préparer notre glaçage, on va le mettre au frigo. Puis, on vous reviendra par la suite pour vous montrer comment mettre le glaçage, qui en soi n'est pas compliqué, mais quel est le résultat final de notre gâteau. Peut-être qu'on pourra même en couper un morceau si c'est l'heure de la collation. Le caméraman sera d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ah. Voilà, donc là, vous voyez que c'est parfaitement fondu. Donc, on va ajouter tout ça avec le tofu soyeux. Donc, j'insiste, c'est bien du tofu soyeux. Vous allez, si vous découvrez le tofu, vous rendre compte qu'il y a plusieurs variétés de tofu. Du tofu ferme, du tofu soyeux. Il y a beaucoup de tofu aromatisé au basilic, à la tomate séchée. Voilà. Et donc, on va mettre les deux petites griffes toujours ici derrière pour bien maintenir notre appareil. On va commencer en vitesse 1. On va regarder ce que ça donne. Wow, magnifique. Je vais le faire encore un tout petit peu. Dans la recette de base, on utilise des instruments classiques, donc on utilise une mixette électrique. Moi, j'en ai plus. Depuis que j'ai des tupperwares, je l'ai même vendu. Je ne l'utilise plus. Je n'utilise que ça et ça fonctionne généralement très bien. Donc, je découvre un petit peu en même temps que vous, puisque dans la recette que j'ai vue,
eh bien, on était à l'électricité. Ici, on est à l'huile de bras. Je vais le mettre en vitesse 2. Mais voilà, je pense que c'est plus intéressant en vitesse 1 parce que le tout, c'est de battre. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a vraiment un bel aspect de glaçage. Donc, on s'imagine très, très bien mettre ça sur notre gâteau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer pour le mettre au frigo. Je vais faire ça comme ça. On garde tout, hein? On ne perd rien. Voilà. Et donc, ça va me permettre de ramasser aussi ce qu'il y a un petit peu au doigt. Oui, on sent vraiment au niveau de la texture que ça a vraiment une texture de glaçage. Alors, en fonction du temps que vous allez mettre aussi au frigo, c'est possible que ça soit un peu trop ferme. C'est aussi pour ça que je le transfère dans mon pichet. Parce qu'à ce moment-là, il suffit de le mettre au micro-ondes un petit peu, pour pas trop, hein, mais un peu pour le rendre un tout petit peu plus malléable. Et donc, comme la base ici de mon duo chef ne va certainement pas dans le micro-ondes, je vais mettre dans le pichet. Et donc, je sais que mon pichet, lui, va pouvoir me permettre de réchauffer le tout au micro-ondes. Voilà, donc on va laisser cuire le gâteau, on va mettre le glaçage au micro-ondes et puis on se retrouve pour la finalisation de la recette. Alors, nous voici de retour avec notre gâteau qui est plus ou moins tiède. Mais bon, on a quelqu'un derrière la caméra qui a vite envie d'y goûter. Donc, on va déposer notre crémage et on va simplement venir terminer notre gâteau. Ça nous donnera l'occasion de couper et de voir le résultat final. Alors, j'ai aussi une belle recette de mousse au chocolat avec du tofu soyeux. C'est d'ailleurs cette mousse qui nous a prévalu la découverte des possibles allergies au soja. On verra bien cette fois-ci. Là, on sera fixé. Voilà, il est un tout petit peu froid, mais comme le gâteau est chaud, voilà. Voilà. On y est. Et donc, on va pouvoir venir couper pour venir voir l'intérieur de notre gâteau. Donc, je vais commencer par travailler un peu les côtés ici. Voilà. Bon, une portion raisonnable. En fait, moi, ça me fait penser vraiment au gâteau un peu type commercial qu'on mangeait quand on était petit au Québec. Alors, vous voyez le résultat, hyper moelleux, hyper beau. Voilà, et donc là, on va donner une fourchette pour avoir le verdict. Alors, fourchette, je vais tenir, moi, la caméra. Voilà, et donc, le caméraman va goûter. Le caméraman reste hors champ, hein? C'est un pacte que nous avons tous les deux. Alors, il fait oui de la tête. Alors, avec votre caméra, dites-moi, c'est bon? Ah, parfait! Eh bien, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette. À très bientôt!